Bonjour, je m'appelle Ali Elbaz, j'ai 71 ans, je suis venu en France à l'âge de 23 ans, j'ai fait plusieurs régions, la Corse, Belfort, Paris, Rouen et la région parisienne, je suis revenu. Je suis militant depuis 1979 à la TMF, l'association des travailleurs marocains en France à cette période-là. Et donc j'ai occupé toutes les fonctions, coordinateur national, président pendant 3 fois. Et en même temps, j'ai participé aux différentes luttes de l'immigration, et particulièrement celle des mineurs marocains du Nord, Pas-de-Calais, dans lesquelles surtout celle de 87, pendant les 2 mois de piquets de grève et tout ça, et dans lesquels j'ai assisté d'une façon, je dirais, d'une façon assidue. Et après, j'ai suivi la création de l'association des mineurs marocains du Nord pour tout ce qui concerne le suivi de leurs dossiers. Voilà, et donc maintenant, depuis 11 ans, je suis dans une autre association, je suis au GISTI. C'est le groupe d'information et de soutien aux immigrés, c'est tout ce qui relève du droit, particulièrement. Le GISTI, c'est une association qui est connue ici en France. Donc c'est sur la défense des droits des migrants. Et par ailleurs, je fais partie d'un collectif qu'on appelle Dignité et Justice pour les Chibani. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis venu ici aujourd'hui pour parler un petit peu de la question de tout ce qui relève du 3e âge, quoi. Je suis marocain et que je sais que en 1980, c'était la première lutte dans laquelle j'ai assisté. Il y avait les mineurs marocains, particulièrement de la Moselle, qui sont descendus à Paris. Et ils ont fait une grande manif et tout ça pour réclamer le statut des mineurs. Donc là, la TMF, on les a connus. On a fait même, je dirais, quand ils ont obtenu la victoire, quand ils ont obtenu le statut des mineurs, on est venu ici, on a fait une très grande fête. Et à partir de là, on a fait connaissance avec des Marocains qui ont contribué à la création de la TMF de Metz, après la TMF de Nancy, après la TMF de Thionville et après la TMF de Saint-Avold. C'est grâce à cette lutte-là des mineurs pour l'obtention de leur statut. La chose qui m'intéresse le plus, si vous voulez, c'est une lutte qui a été suivie dans le temps. D'une part, les Marocains, ils sont toujours en train de lutter. Ils ont lutté pour le statut des mineurs. Après, ils ont lutté contre la fermeture des mines. Et après, ils ont lutté pour la question du logement. Et après, ils ont lutté pour la question des droits sociaux. Donc, malheureusement, même si beaucoup d'entre eux vieillissent ou bien meurent, la lutte, elle continue toujours. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu, moi, ici, pour apporter aussi mon obol, mon soutien à ces luttes, ou bien mon expertise, si on peut appeler ça comme ça. Ça, je l'espère. C'est entre autres pour ça que je suis venu ici, c'est pour aussi soutenir et aider et activer s'il y a certains jeunes qui veulent travailler sur la question de la mémoire et puis surtout sur le soutien, parce que la majorité de ces immigrés-là étaient analphabètes, ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, donc n'ont pas accès à tous leurs droits. Et donc si c'est possible qu'il y ait des jeunes qu'ils fassent le suivi au niveau de leurs parents, c'est une très très bonne chose, quoi. Et qu'en est-il justement des maladies professionnelles dont sont victimes les mineurs? Si vous pouvez nous en dire un petit mot. Si vous voulez, d'une façon générale, les Marocains ou les gens du sud, des pays du Sud ne vont jamais chez les docteurs, ne vont jamais pour la prévention. Ils attendent jusqu'à ce qu'ils soient malades pour qu'ils puissent se déplacer, voir les médecins. Alors bien sûr, il y a deux maladies connues dans les mines. D'une part la silicose et d'autre part l'amiante. Et ces 2 maladies-là sont assez graves parce qu'elles pourrissent la vie des gens et en même temps elles conduisent à la mort. Donc on a d'une part la sécurité sociale qui ne veut pas reconnaître cette maladie-là. Donc il faut passer par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, et c'est toute une lutte, je dirais, qui nécessite des fois des années pour ça.
Pour l'instant, par exemple, sur la question de l'amiante, il y a, ces jours-ci, il y a encore, est-ce que ça va aller devant le pénal ou pas? Il y a des gens qui savaient que l'amiante tuait des gens, que l'amiante contribuait à des maladies qui sont très très graves. Ça n'empêche pas que les pouvoirs publics, ils ont toujours fermé les yeux pour la simple raison, c'est que ça coûte énormément cher à la sécurité sociale. Il y a encore plein de bâtiments, plein de trucs, je dirais, dans lesquels il y a encore l'amiante. Et ça touche, je dirais, pas seulement les parents, ceux qui ont travaillé, mais même y compris les enfants, par exemple, au niveau du plan ou un truc comme ça. Donc il y a tout un pan. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait des contentieux sur le plan juridique. Pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est un truc global, c'est plutôt du cas par cas. Donc il y a une personne qui est reconnue, l'autre personne qui n'est pas reconnue. Et le drame, c'est encore pire pour les gens qui sont rentrés définitivement au Maroc. Ceux qui ont la silicose, en particulier, qui est assez grave, ceux-là, malheureusement, les houillères du bassin minier ont dit voilà, nous on va continuer à suivre sur le plan des soins les personnes qui rentrent au Maroc, mais dans la réalité, il n'y a personne qui soigne. Donc les gens, ils sont là-bas, ils ont des maladies professionnelles. Il y a beaucoup qui sont morts malheureusement. Et il n'y a pas de, je dirais, ni le gouvernement marocain, ni le gouvernement français, ni les houillères ne prennent en compte, je dirais, cette réalité-là, qui fait que c'est des centaines de personnes qui meurent à petit feu, quoi. Justement, vous qui avez côtoyé un peu les Chibani, qui les suivent, comment ils vivent leur situation à l'âge qu'ils ont ici en France? Est-ce qu'il y a-t-il des regrets? Y a-t-il de l'amertume? L'envie de rester en France ou de repartir au bled? C'est vrai que c'est compliqué pour la simple raison, c'est que quand on vieillit, on a aussi des problèmes de santé. Et quand on sait un petit peu la qualité des soins ici en France, la prise en charge et tout ça qui n'existe pas au Maroc, les gens ils ont tendance, je dirais, à rester ici en France, particulièrement pour des raisons de santé. La deuxième chose aussi pour ceux qui ont des enfants et des petits-enfants. Ça aussi, on a quelque part contribué à avoir des racines ici en France, et donc il y a ça. Majoritairement, les gens ils se contentent de faire des allers-retours, donc ce qu'on appelle la navette entre le pays d'origine et le pays d'accueil. Et en même temps, bien sûr, il y a la question de la précarité que touchent beaucoup de vieux migrants malheureusement parce qu'ils n'ont pas eu des grandes retraites. Par exemple, la question des mineurs marocains, très peu, on a fait à un moment une étude, il y avait autour de 500 personnes en l'espace de 10 ans qui ont bénéficié du congé charbonnier. C'est très peu. Alors pourquoi? Pour la simple raison, c'est qu'ils n'ont pas travaillé 25 ans et à ce moment, au moment de départ, ils n'avaient pas 45 ans. Donc il faut travailler 25 ans dans le fond, et ça malheureusement, beaucoup de mineurs marocains n'avaient pas 25 ans, avaient des 20 ans, des 15 ans, et donc ne pouvaient pas bénéficier, je dirais, d'une retraite pleine. Alors ce qui fait qu'il tombe ce qu'on appelle l'ASPA, c'est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, qui est un complément de la retraite qui est donné, mais elle est conditionnée par une résidence de 6 mois ici en France. Il faut que vous habitez en France pendant 6 mois. Si vous dérogez à cette règle-là, on vous demande de rembourser la totalité des sommes. Et là, on a vu, pareil, dans d'autres régions, que ce soit à Toulouse, à Clermont ou en région parisienne, des gens à qui on réclamait 20 000 euros, 30 000 euros. Et les gens, ils ne peuvent pas rembourser malheureusement parce que ils ont dépassé les 6 mois. Je parle pour cette prestation-là, complémentaire, je dis bien complémentaire, elle est donnée pour que les personnes puissent bénéficier d'une allocation d'autour de 900 euros. Par exemple, vous avez une retraite de 400 euros, l'État vous rajoute au titre de l'ASPA 560 euros pour avoir comme le RSA des vieux, mais c'est autour de 960 euros par personne. Le minimum vieillesse, c'est ce qu'on appelait avant le minimum vieillesse, qui a été remplacé par l'ASPA. Très bien, peut-être juste rapidement, vous avez aussi un peu étudié les injustices qui ont été faites sur les travailleurs marocains à l'époque où ils sont venus. Vous pouvez nous en citer une ou deux, et ce qui les a amenés à revendiquer leurs droits et à faire des grèves? Si vous voulez, c'est simple, hein, c'est d'abord la majorité, l'écrasante majorité des mineurs marocains sont arrivés de ce qu'on appelle au Maroc des régions inutiles, des régions qui sont délaissées, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc
quand Maura ou d'autres se sont pointés là-bas, bien sûr, tout le monde voulait venir ici en France pour travailler, pour aider sa famille et tout ça. Donc il y a ce besoin de travailler et de dignité. Une fois que tu viens ici en France, après on est encadré d'une part par les autorités marocaines pour qu'on ne puisse pas revendiquer nos droits, et d'autre part bien sûr par les charbonnages et par les houillères. Donc ce qui fait que les mineurs marocains, ils ont toujours été isolés, que ce soit au niveau du logement, au niveau du travail, pour qu'ils ne puissent pas, entre parenthèses, être contaminés par l'esprit revendicatif. Malgré ça, eh ben, il a suffi que, pour des raisons X et Y, les houillères n'ont pas voulu rembourser des billets de voyage pour 5 personnes, que ça s'est déclenché le mouvement de grève de 1980 pour la revendication du statut des mineurs, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était la seule nationalité qui n'avait pas le statut. Tous les autres, ils avaient le statut, ça veut dire tous les droits afférents. Bien sûr, en 80. Après, on a apporté les mineurs marocains, c'était uniquement comme des intérimaires pour la fermeture des mines. C'était pas donc avec des contrats de 18 mois et tout ça. Donc c'était ça, c'est uniquement pas pour que les Marocains puissent s'installer ici et tout ça. Donc c'est en attendant qu'on ferme les mines. Et à partir de là, bon bien sûr, les mineurs, quand ils ont lutté en 80, donc ils ont obtenu. En 87, c'est rebelote. Les autorités marocaines ont signé avec les charbonnages un accord de telle sorte que les mineurs marocains, ils reviennent, même s'ils avaient le statut de mineur. Pareil, il fallait se bagarrer contre cet accord-là entre l'ambassade du Maroc et pour que les gens ils puissent, s'ils veulent rester, ils restent ici. Ce n'est pas une obligation de partir au Maroc avec l'aide au retour. Et donc là-dessus, pareil, il y avait énormément de pression de la part des consulats, de la part... si vous voulez, les Marocains, ils étaient toujours obligés de lutter sur 2 fronts. Un contre les charbonnages, le patronat français, et d'autre part, les autorités marocaines qui étaient plus ou moins complices des patrons français.